Alors, Bezrat Hashem, le Zohar de ce matin, Rabbi Chia Patach, Rabbi Chia nous enseigne. Ken, Rabbi Chia Patach. Qu'est-ce qu'il nous enseigne, Rabbi Chia? Simchu et Yerushalayim vegiluba kol avea. Réjouissez-vous avec Jérusalem, tous ceux qui aiment Jérusalem. Ken? Sisu itamasos kol amit abelim alea. Vous allez vous mettre en joie, tous ceux qui ont pris le deuil pour Jérusalem. Alors, quand tu dis à quelqu'un, moi je t'aime, ça ne veut rien dire. Il y avait le rabbi de Bardichov, il a dit, moi j'ai appris l'amour de 2 soulards. Alors quelqu'un a dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Il dit, écoutez, j'ai vu 2 soulards, Raïti Shikorim, un disait à l'autre, I love you, l'autre il disait, I love you, l'autre il disait, I love you. Alors l'autre il dit, arrête. Il dit, non, I love you, l'autre il dit, arrête. Alors, un de deux, à la fin, il a dit à l'autre, you love me? Tu m'aimes? Il dit, yeah, I love you. Il dit, si tu m'aimes, dis-moi où j'ai mal maintenant. Où tu vas? Où j'ai mal. Il dit, je ne sais pas. Il dit, you don't love me. Tu ne m'aimes pas. Si tu aimes quelqu'un, tu dois savoir où est-ce qu'il a mal. Tu comprends? Si tu tellement aimes quelqu'un, tu dois sentir qu'est-ce qu'il sent lui. Et si tu n'arrives pas à sentir qu'il a mal quelque part, tu l'aimes pas. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu fais très attention à lui. Tu le surveilles, tu regardes. Okay? Et tu vois qu'il a mal. Et tu vois qu'il fait comme ça au pied, tout ça, ou à la main. Si tu ne sais pas, ça veut dire que tu ne fais pas attention à lui. Alors comment tu dis I love you? C'est un gros mot de dire I love you. Okay? C'est comme quelqu'un, il est rentré en restaurant. Okay? Alors il s'est assis, il y avait quelqu'un là-bas, quelqu'un ici. Alors, le waiter, le serveur est venu. Il dit, what would you love to eat? So he tells him, I love fish. J'aime le poisson. Donc, il lui a emmené un poisson. Et le gars, il commence à déchirer les poissons. Il mange. Celui qui était à côté, il vient, il dit, s'il vous plaît, je peux vous poser une question? Il dit, oui. Il dit, je vous ai entendu dire, j'aime le poisson. Il dit oui. Il dit, mais je vois que vous le mangez. Il dit oui. Il dit, mais si vous aimez, comment vous mangez? Il dit, non, j'aime moi-même. Et ça me fait plaisir de manger le poisson. Alors quand tu dis j'aime le poisson, c'est pas le poisson que tu aimes, tu t'aimes toi-même. Quand tu dis à quelqu'un I love you, c'est pas lui que tu I love you, tu as des intérêts, tu dis I love you, c'est toi. Tu comprends? Alors c'est ça. Dit le Rav Dessler, on a tous des intérêts personnels. Et quand tu dis à quelqu'un je t'aime, à ta femme, tout ça, quel est ton intérêt? Alors comme ce soulard il a dit, qu'est-ce qu'il a dit le soulard? You love me? Tu m'aimes? Ou j'ai mal? Dis-moi qu'est-ce qui me manque? Ou j'ai mal? Si vraiment tu arrives à me dire qu'est-ce qui me manque ou j'ai mal, ça tu m'aimes. Alors quand on dit Simchu et Yerushalayim vegiluba kol avea, nous on dit toujours I love Israel. I love Jerusalem. C'est très beau. Mais qu'est-ce que tu fais pour I love Jerusalem? Quand tu vas à Jérusalem, est-ce que tu te conduis comme il faut? Est-ce que tu respectes l'endroit? Je vais vous raconter une histoire personnelle que ça m'a fasciné. Jusqu'à aujourd'hui, je suis fasciné. Un jour, j'étais à Jérusalem. Je suis parti dans un quartier, je ne sais pas comment j'ai terminé là-bas. C'était un quartier très religieux, mais il y avait beaucoup de rentrées et sorties. Comme c'était des petites ruelles, et je me suis perdu jamais j'étais dans ces coins, je me suis perdu, complètement perdu. Et je suis rentré dans une ruelle, je sortais de l'autre, mais on dirait que c'était comme un labyrinthe. À la fin, je ne savais pas comment sortir. Alors j'ai vu quelqu'un en train de courir comme ça. Je lui ai dit, s'il vous plaît, je ne sais pas comment sortir d'ici, j'ai besoin de sortir à la rue principale. Il me dit, je suis pressé. Ok. Après, il se retourne et dit, non, ok, je vais vous aider. Il dit, ok. Alors il me dit, suivez-moi. Lui, il commençait à marcher vite et moi, je le suis. Alors, je voulais rien lui dire, mais il allait en avant. Vous savez que là où il allait, quand il voyait un papier par terre, il s'est arrêté, il a ramassé le papier. Moi, je dis, qu'est-ce qu'il fait? Il ramassait des papiers. Il voyait de trucs de biscuits, il ramassait de chips, il ramassait des bâtons de popsicle, il ramassait. Là où il y avait une saleté, il ramassait. À un certain moment, on marchait comme 5 minutes, il avait tout un paquet. Il m'a dit, excusez-moi une seconde.
Il est rentré dans une yeshiva. Il y avait une yeshiva. Moi, je l'ai suivi. Je suis rentré après lui. Il a cherché la poubelle. Il a pris le poudre. Il a mis dans la poubelle. Et il a continué. Il a encore rien ramassé. Je dis, ça, c'est l'amour de Jérusalem. Tu comprends? Il ne peut pas voir que Jérusalem est sale. Ce n'est pas un gars qui travaille pour la ville, pour nettoyer la poubelle. Mais tu comprends? Il ne peut pas voir que Jérusalem est sale. Ça, c'est un amour. C'est Ahava. Quand tu fais quelque chose, tu n'es pas obligé de le faire. Tu comprends? Tu n'es pas obligé de le faire. Alors, pour vous dire, voilà, ça c'est Sisu Giluba Oav Kolo Avea. Tu aimes Jérusalem? Montre ton amour à Jérusalem. Pas stam dire. N'importe qui peut dire j'aime Israël. Aujourd'hui, ils ont ce sticker-là. I, avec un cœur, love, New York, on a vu ça, love ça. C'est de la bêtise, ça. Il dit, écoute, si tu aimes Jérusalem, pourquoi tu ne fais pas la lamentation pour Jérusalem? Il faut lamenter. Jérusalem n'est pas construite, ne croyez pas. Tout ce que vous voyez aujourd'hui en Jérusalem, ce n'est pas ça la vraie ville. Ce n'est pas ça, pas du tout. La vraie ville de Jérusalem sera la Atid Lavo. Quand Mashiach va venir, et tu verras dans tout le coin de Jérusalem, Od, Yeshvu, Zekenim, Vezkenot, Berchovot, Yerushalayim. Quand tu vas voir des grands sages de Torah s'asseoir dans les rues, des femmes, de femmes âgées dans les rues de Jérusalem, et tu vas voir des enfants, et des enfants qui courent dans les rues, et ils s'arrêtent, ils embrassent la main de vieux et tout ça, ça va être la vraie Jérusalem. Maintenant, qu'est-ce que tu vois une ville moderne. Une ville moderne, okay? Et c'est pas ça. C'est pas du tout ça. Ça doit être la ville la plus religieuse au monde. Alors pourquoi il y a des bagarres là-bas? Pourquoi il y a des maires de villes qui veulent ouvrir Shabbat à Jérusalem? Non, Jérusalem, c'est le centre du monde, c'est un centre touristique. Alors c'est ça Jérusalem. C'est Yerushalayim, Shiftechu B'Shabbat. C'est ça, c'est ça. C'est pas du tout Jérusalem. Alors comment tu dis j'aime Jérusalem? Tu n'aimes pas? Parce que si tu aimes Jérusalem, tu respectes les lois de Jérusalem. C'est la capitale du peuple juif. C'est la ville la plus sacrée au monde. Et même le Goïm le reconnaissent. Pourquoi tous les Goïm ils veulent Jérusalem, un morceau de Jérusalem? Parce qu'ils reconnaissent que Jérusalem, c'est une capitale mondiale. Okay? C'est à partir de là-bas que le monde a été commencé. Dieu a commencé la création de ce monde à partir de là-bas. De Beth Amikdash, il a construit ce monde en entier. Alors, pour te dire, si tu aimes Jérusalem, pendant la période, les 3 semaines qu'on appelle Yudzaïm Betamou jusqu'à Tisha B'Av, il faut que tu lamentes sur Jérusalem. Tu pleures et tu demandes à Hachem, s'il vous plaît, et tu fais la kavana, tu mets ferveur dans la prière de la Hamida, quand tu dis Baruch Ata Hachem, Boneh Yerushalayim. Tu bénis Hachem, source de toute bénédiction, construisez Jérusalem. Pour avoir ça, c'est ça. Alors, pour te dire, c'est ça. L'amour, c'est un gros mot. Mais on peut le montrer. Que quand tu le montres, là, tu montres vraiment que tu es sérieux dans la chose. Amen. Amen.